de traquer les opposants algériens, de les photographier. Il y avait même des franco-algériens, parce qu'avant Boualem Sansal, il y avait plusieurs franco-algériens, on en a déjà parlé, qui ont été arrêtés, emprisonnés en Algérie, et la France n'a jamais milité, elle n'a jamais voulu faire du lobbying de façon active, de façon brutale, de façon violente pour demander leur libération. Le régime algérien avait carte blanche en France. Ça a changé. Le régime algérien n'a plus de carte blanche en France parce qu'il est parti trop loin, parce qu'il a voulu semer la zizanie et toucher à la sécurité nationale. La communauté algérienne en France, elle est extrêmement importante. Développer pour notre pays. Nous essayons de le faire tous les jours. Nous essayons, toujours en jouant collectivement, avec des forces administratives algériennes qui nous aident. Maintenant, en fait, on a un contact direct, que ce soit avec l'ambassadeur, que ce soit avec les consuls des différentes villes de France. Mais en France, vous avez une ligne directe avec les institutions diplomatiques, avec le centre culturel, pour justement essayer de rassembler les Algériens de France dans un but et dans une direction commune. Au bas mot, on parle de 5 millions d'Algériens, de 5 millions de personnes en France, où ils sont d'origine algérienne, où ils sont des binationaux, où ils sont des sans-papiers, où ils sont des descendants de pieds noirs, ou des descendants de Français, ou des descendants d'Algériens. Au moins 5 millions de personnes ont une relation avec l'Algérie qui sont établis en France. C'est une grande communauté. La France, comme je l'ai dit dans une précédente émission, les autorités françaises, quand je dis la France, les élites dirigeantes françaises, les autorités françaises, notamment la justice française et les services de sécurité en France, ont décidé de dire stop. Stop au réseau de la terreur du régime algérien. Stop à la politique du chantage du régime algérien. Stop à la politique de la menace du régime algérien. Les arrestations des influenceurs, des 2 premiers influenceurs. Et selon nos informations, nous avons contacté des sources judiciaires et sécuritaires ici en France, il y aura potentiellement d'autres arrestations dans le milieu des influenceurs ou dans le milieu des partisans du régime algérien ici en France. Pour une raison simple, la France ne veut pas être déstabilisée de l'intérieur par les relais du régime algérien. Les relais du régime algérien, depuis la fin de l'année 2024, ont commencé à menacer, à déstabiliser la France de l'intérieur. En utilisant quoi? En utilisant des influenceurs violents, clairement terroristes, des traqués mentaux, qui appellent au meurtre, qui appellent à la violence, qui essayent de manipuler la communauté, les membres de la communauté algérienne en France, pour les pousser à commettre des actes de délinquance, pour les préparer à des actes de violence, pour les inciter à commettre des agressions contre les opposants algériens établis en France, ou contre même des Français, des Françaises et des Français. حنا لي زالجيريان حنس الدم حنا نايضين في الدم تحيه لي زالجيريان وتحيه لي دي زاد وغادي تنوضوا ونشعلوا فيكم النار هو هذا بريمي جونفي الشجره اللاعبين بارد يكسلوك غادي يلعبوا لك بيها سمعتني اقسم لك بالله العظيم يلعبوا لك بيها ونوضها تمك في البلاد نوضها هنا نقعروك انا ما تامنش انا ما كاش حاجه ديفوندي عليك انا نخرج فيك نكسلك شوقي تعليم وهذيك داير هكا شكام انت ما عندك حتى حاجه تبغيها في الجزائر اللي ربي تبغي تتحداه استغفر الله يا ربي معاك زوج صاحبي واللي بغى الدم يقدم تحيه حنايا ونغلبوهم كاع سلام عليكم حنا لي زالجيريان حنس الدم حنا نايضين في الدم تحيه لي زالجيريان وتحيه لي دي زاد وغادي تنوضوا. Le régime algérien, qu'est-ce qu'il a tenté de faire? À travers les réseaux sociaux, à travers la désinformation, à travers la manipulation, à travers ce qu'on appelle la haine en ligne, de remonter d'utiliser les membres de la communauté algérienne pour faire pression sur la France. Il a déjà commencé à le faire en juillet 2023, avec les émeutes qui ont eu lieu dans les banlieues de Paris, dans les banlieues à Nanterre et dans les autres banlieues de France, dans les quartiers populaires, pour protester contre une bavure policière terrible et terrifiante qui a mené vers la mort d'un jeune adolescent français d'origine algérienne. Où la diplomatie algérienne, le ministère algérien des Affaires étrangères avait fait un communiqué à l'époque, à la fin du mois de juin 2023, pour dénoncer la bavure policière et demander la protection des membres de sa communauté. Ça s'est pas arrêté là, puisque en France, il y a des associations qui sont clairement identifiées, des activistes, des lobbyistes, des personnalités médiatiques, au-delà de la Grande Mosquée de Paris, qui travaillent pour le régime algérien. C'est-à-dire qui animent, qui financent des activités dans les quartiers où la communauté algérienne est présente. Et on a utilisé les réseaux sociaux pour convaincre, pour tenter de manipuler la diaspora algérienne, en lui faisant croire que la France et ses autorités sont hostiles à l'Algérie, sont pas hostiles à Tebboune Chengueria, mais sont hostiles à toute l'Algérie, qui veulent torpiller l'Algérie, qui veulent déstabiliser l'Algérie en donnant des armes, des financements aux opposants algériens, à des mouvements radicaux qui le marquent. Donc le régime algérien a utilisé, parce que les Azo Youssef, les Ahmed Tintin, TikTok, la France a demandé leur expulsion. L'Algérie ne veut pas les récupérer. Quand l'Algérie n'a pas voulu les récupérer. En plus, bizarrement, c'est des profils qui ont émergé durant ces 2 dernières années, notamment les derniers mois, où il y avait une grave crise entre Paris et Alger. Et ces profils, ces comptes sur TikTok, ces influenceurs ont été renforcés, ont pris de l'importance et de l'audience, juste au moment, dans une séquence qui coïncide avec l'aggravation des tensions entre l'Algérie et Paris, l'aggravation, les mauvaises relations entre l'Algérie et la France ont commencé depuis la reconnaissance de la
souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par la France, et depuis que la France refuse d'expulser les opposants algériens. La France soutenait systématiquement le régime algérien, sauf que le régime algérien ne voulait pas un soutien, il voulait un alignement. Il voulait que la France s'aligne systématiquement sur toutes ses positions. Que la France n'héberge pas les opposants, que la France ne protège pas les réfugiés algériens, que la France ne permette aucune critique contre le régime Tebboune depuis son territoire, que la France s'éloigne définitivement du Maroc, qu'elle combatte, qu'elle diabolise le Maroc et qu'elle fasse une alliance avec l'Algérie contre le Maroc. La France, elle était OK pour soutenir le régime algérien, mais pas dans toutes ses folies, pas dans toutes ses dérives. La France est un pays souverain, elle a ses intérêts, elle a ses agendas. Donc sur certains dossiers, il y avait des divergences. Les divergences ont été interprétées par le régime algérien comme de l'hostérité. Donc le régime algérien manipule, il utilise la communauté algérienne en France pour faire de la pression. Donc il refuse de récupérer les migrants, il refuse de coopérer pour lutter contre l'immigration clandestine, il refuse de participer, d'aider la France pour appliquer les obligations de quitter le territoire français qui visent les citoyens algériens. Au moins, on parle selon des sources de presque 15 000 Algériens qui doivent être expulsés par la France parce qu'ils sont impliqués dans des actes de délinquance ou là parce qu'ils sont dans une situation irrégulière. L'Algérie ne veut pas les récupérer. En plus, il y a une guerre médiatique. Et cette guerre médiatique, à travers les réseaux sociaux, les autorités françaises ont compris qu'elle suscite, qu'elle renforce les actes de délinquance et qu'elle alimente un sentiment anti-français au sein de la diaspora algérienne et de la communauté algérienne établie en France. Et c'est là où les services de sécurité français ont tiré la sonnette d'alarme, et c'est là où la France a décidé de lutter sérieusement. Il faut savoir qu'en France, comment ça se passe? En France, ils ont un dispositif pour lutter contre la désinformation et le terrorisme en ligne, parce que le terrorisme, il est matériel, mais il est aussi virtuel, à travers des appels à la haine, des appels à la violence, des appels au meurtre. En France, ils ont une plateforme qui s'appelle Pharos. Pharos, c'est la plateforme d'harmonisation, d'analyse et de recoupement et d'orientation des signalements. Cette plateforme, elle est gérée par l'Office anti-cybercriminalité qui appartient à la Direction nationale de la police judiciaire en France et qui est aussi liée à la gendarmerie en France. Donc les alertes de la plateforme Pharos permettent de récupérer les adresses IP, d'identifier les camps sur les réseaux sociaux, de traiter avec les fournisseurs d'accès à Internet. Les adresses IP sont récupérées quand ces personnes sont domiciliées sur les autorités françaises, sur les sols français, quand ces personnes qui sont auteurs des appels à la violence, apologie du terrorisme, appels au meurtre, appels à commettre des viols, sont identifiés et se trouvent sur le territoire français. Les services de sécurité demandent des autorisations à des procureurs de la République pour leur permettre de procéder à des arrestations, à des placements en garde à vue. C'est ce qui s'est passé avec les deux influenceurs proches du régime algérien. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Les autorités françaises ont décidé de lancer des enquêtes. Il y a l'Office anti-cybercriminalité, il y a des brigades spécialisées de la police judiciaire en France, des brigades spécialisées de la gendarmerie française qui ont lancé des enquêtes sur tous les réseaux du régime algérien. Quand les signalements parviennent de la plateforme Pharos, ils ont un circuit classique qui est suivi pour mener les enquêtes et demander ensuite des arrestations, des mises en examen. Mais déjà, en France, on a nommé le service de renseignement intérieur, qui est la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et la police judiciaire en France, elle a aussi des brigades spécialisées qui connaissent, qui identifient et qui travaillent sur les réseaux du régime. Les réseaux, c'est quoi? C'est les influenceurs, c'est les associations, c'est les personnalités médiatiques ou publiques qui sont proches du régime algérien, qui sont surveillés en ce moment, leur comportement est surveillé, et les contenus qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux sur Internet sont surveillés, et dès qu'il y a un appel au meurtre, un appel à la violence, des appels à la haine, des tentatives de semer la zizanie, entre les Français d'origine algérienne et la France et les autorités françaises, et les autorités françaises, les services de sécurité en France sont instruits de lancer des enquêtes très rapidement et de procéder à des arrestations dès que certaines lignes rouges sont franchies. C'est quoi ces lignes rouges? Encore une fois, appel à la violence, appel à des agressions, appel à la haine, apologie du terrorisme et menaces de mort. Dès qu'il y a des menaces de mort qui sont prononcées, les services de sécurité français sont instruits directement de procéder à des arrestations. C'est pour ça que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur en France, utilise toujours l'expression ne rien laisser passer. La France a décidé de ne rien laisser passer parce qu'il s'agit de sa sécurité. Il y a une communauté algérienne extrêmement importante. Quand tu manipules des Algériens, des Français d'origine algérienne, des Franco-algériens, des binationaux, quand tu leur dis H24 sur TikTok et sur Facebook que les Français veulent soutenir l'indépendance de la Kabylie, que les Français soutiennent des groupes terroristes veulent lancer des groupes terroristes en Algérie, que les Français arment les opposants algériens pour désunir, pour diviser l'Algérie, ça peut inciter à des actes de délinquance. Autant, Inch'Allah, des opposants algériens peuvent risquer des agressions, ils risquent des attentats peuvent être commis en France. Je vois un mesquin naïf, mais la France veut diviser mon pays d'origine, menace mon pays d'origine. Je vais brûler une préfecture, je vais agresser des policiers français. C'est de la déstabilisation de la sécurité nationale de l'État français. C'est une véritable déstabilisation. Vous imaginez que le Mali, qui a une communauté malienne importante en Algérie, va demander à ses ressortissants de lutter, de commettre des attentats, ou là, il va utiliser des influenceurs maliens pour leur demander de faire des attentats, ou d'agresser
français de commettre des agressions sur le sol français, sur le sol algérien, parce que l'Algérie soutient des mouvements terroristes qui menacent la sécurité nationale du Mali. Ben, l'Algérie aurait réagi encore plus brutalement, encore plus sévèrement. D'ailleurs, les autorités françaises sont critiquées par les partis de l'opposition en France, par plusieurs mouvements politiques en France pour leur passivité. Ce sont Zazou Youssef ou Ahmed Tintin, ils étaient sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. C'est des personnes qui étaient reconnues comme dangereuses. Zazou Youssef, il avait été condamné à 1 année de prison ferme en 2023 parce qu'il a saccagé, il a détruit, il a participé à la dégradation, à la destruction d'un établissement sportif à Brest. Ce sont des personnes qui ont des casiers judiciaires, qui sont violents. Donc c'est des terroristes virtuels qui sont connus. Ils ne sont pas les seuls. Les partisans du régime algérien sont connus. Maroufine en France. Maroufine, souvent c'est des délinquants, c'est des voyous. Et qui sont utilisés. Ils sont utilisés. Je suis sûr que si on fait une enquête minutieuse, qui va chercher les délinquants ont des idées de patriotisme, de lutte contre les opposants politiques, de lutte contre les mouvements politiques subversifs en Algérie. On les a politisés. Un délinquant n'est pas politisé comme ça par hasard. C'est qu'il a été manipulé, il a été en contact avec une officine politique, avec une officine sécuritaire depuis l'Algérie, qui lui donne des ordres, qui lui donne des instructions. De toute façon, les enquêtes vont le démontrer. S'il y a une complicité de la part des officiers algériens, ou de la part d'une autorité algérienne, ou de la part de lobbies proches du régime algérien, la justice française pourrait lancer des mandats d'arrêt internationaux. Elle pourrait demander des arrestations, elle pourrait réclamer des comptes en Algérie, elle pourrait mettre en cause les autorités algériennes, parce que là, il s'agit d'une ingérence étrangère, il s'agit de vouloir semer l'insécurité sur le sol français. Clairement, c'est comme dans la tentative d'assassinat dont j'ai été victime le 15 août 2023. C'est un franco-algérien qui a la double nationalité, qui est parti à Alger après m'avoir traqué, après m'avoir suivi, qui a reçu des instructions à Alger pour m'agresser, pour me voler, pour me menacer. Ensuite, après m'avoir menacé, agressé, il est parti se réfugier, se cacher à Alger pendant 3 mois. Il n'est revenu en France que pour vendre un bien commercial, pour vendre un commerce, pour s'établir définitivement en Algérie. Donc, là, mon agression et mon tentative d'assassinat a été planifié depuis l'Algérie. Donc, ce qui a été fait contre Abdel Somal aurait pu être fait contre plusieurs opposants algériens, contre plusieurs personnalités politiques algériennes établies en France et qui luttent et qui dénoncent l'autoritarisme, la dictature du régime algérien. La France, elle est devenue le théâtre des opérations des réseaux de la terreur et des réseaux qui alimentent une véritable campagne de terreur sur le sol français. Et vous êtes des Moudjahid 2.0. C'est moi qui donne l'appellation. Je vous le dis, c'est sincère ce que je dis. Le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Depuis 2019, depuis 2020, on a un réel changement de mentalité où la diaspora est à part entière dans le renouveau démocratique algérien et dans le renouveau du lobbying algérien. Ça désunit la France contre les Français d'origine algérienne. On leur dit matin et soir que la France soutient les séparatistes algériens, soutient les séparatistes kabyles, que la France, que les services secrets français ont voulu lancer des groupes armés, des groupes terroristes sur le sol algérien, que la France complote avec le Maroc et Israël contre la sécurité nationale de l'Algérie, que la France veut déstabiliser l'Algérie. À un moment donné, ces Français d'origine algérienne vont devenir agressifs, vont avoir de la haine, vont vouloir se venger parce qu'ils ne veulent pas du mal, ils ne veulent pas que leur pays d'origine où ils ont des parents en Algérie, ils ont des voisins, ils ont des amis en Algérie, ils ont des liens familiaux avec l'Algérie, et aucun Algérien, même s'il a la nationalité française, et aucun Français d'origine algérienne, aucun binational ne pourrait tolérer qu'un mal arrive à son pays d'origine qui est l'Algérie. Personne ne le veut, ce scénario. Et donc, on est en train d'inciter les Français d'origine algérienne à se révolter, à se rebeller, à protester en France. Donc, cette propagande algérienne veut déstabiliser la France de l'intérieur. De l'intérieur. C'est pour ça que le ministère français de l'Intérieur a lancé le slogan « Ne rien laisser passer ». Et donc, du fait de cette considération et du fait de cette prise de conscience, je ne pense sincèrement pas qu'on a perdu de l'influence. Oui, on a perdu du temps, c'est un fait, mais on n'a pas perdu d'influence parce que quand vous êtes la première force migratoire dans un pays étranger, vous avez une influence qui est certaine et qui est pérenne. Maintenant, il est évident que nous devons, en tant qu'Algériens vivant à l'étranger, la diversifier, l'améliorer. Parce que si les Français aujourd'hui, si les autorités françaises conservent cette passivité qui a trop duré depuis 2020, c'est la sécurité nationale de la France qui sera déstabilisée. Il y a plusieurs millions d'Algériens qui vivent en France. Des émeutes peuvent éclater, des affrontements peuvent éclater, des agressions peuvent avoir lieu. Aujourd'hui, la France ne veut plus se tolérer le moindre dérapage. C'est pour ça que Bruno Retailleau dit ne rien laisser passer. Et c'est pour cette raison qu'une vaste enquête, je vous le confirme, une vaste enquête a été lancée sur l'ensemble, une vaste enquête a été lancée
sur l'ensemble des partisans et des acteurs et des réseaux du régime algérien en France, et des arrestations probables, de potentielles arrestations peuvent survenir dans les jours à venir, et que les plateformes de signalement des contenus subversifs et des contenus appelant au meurtre et au terrorisme ces signalements qui viseront les influenceurs algériens employés ou proches du régime algérien seront traités sérieusement par les services de sécurité, et la France a décidé de réagir et de riposter avec beaucoup de sévérité à cette propagande de déstabilisation qui la cible. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire et de le reconnaître. Ma seule aspiration, c'est l'Algérie. Développer pour notre pays. Nous essayons de le faire tous les jours. Nous essayons, toujours en jouant collectivement, avec des forces administratives algériennes qui nous aident. Maintenant, en fait, on a un contact direct, que ce soit avec l'ambassadeur, que ce soit avec les consuls des différentes villes de France. Mais en France, vous avez une ligne directe avec les institutions diplomatiques, avec le centre culturel, pour justement essayer de rassembler les Algériens de France dans un but et dans une direction commune. Parce que حنا لي زالجيريان حنس بالدم حنا نايضين بالدم تحيه لي زالجيريان وتحيه لي ديزاد غادي تنوضوا ويشعلوا فيكم النار هو هذا تيبرمي جونفي الشجر اللاعبين البارد ويكسلوك غادي يلعبوا لك بيها سمعتني اقسم لك بالله العلي العظيم نلعبوا لك بيها نوضها تماك في البيت نوضها هنا نقعروك هنا ما تامنش هنا ما كاش حاجه ديفوندي عليك هنا نخرج فيك نكسلك واش لقيت عليا وهذيك داير هكا شكام انت ما عندك حتى حاجه تبغيها في الجزائر اللي ربي تبغيك تتحدى استغفر الله يا ربي معاك زوج مصاحبين اللي بغا الدم يتقدم تحيه حنايا ونضربوهم كاع سلام عليكم حنا لي زالجيريان حنس الدم حنا زازو يا صاير حسب روحك سلكت الجزائري التالي اللي غادي يقلبك غادي يقلع لك الشروال قسما بالله راني نقول لك غير هرب ولا دير اجار ما تجيش الشبان انت ما لقيتش كاع فين من تخرب لك تخرب زعما في الشعب جزائريين انت مقود على بالك شكام ماشي راجل كاين 15 مليون راه ملاهيين لك زعما راك حاسب فرنسا غادي تحميك ياك فرنسا زعما غادي تدرق عليك والله ما كان اللي يدرق عليك كاع ما لقيت كاع وين تخرب راه تعرف الشعب الجزائري تخرب فيه ارجع شرا جايك ارجع شوقي بن زهره الشكام زعما شاوله الشكام زازو يا صاير حسب روحك سلكت الجزائري التالي اللي غادي يقلبك غادي يقلع لك الشروال قسما بالله راني نقول لك غير هرب ولا دير اجار ما تجيش الشبان انت ما لقيتش كاع فين من تخرب لك تخرب زعما في الشعب جزائريين انت مقود على بالك شكام ماشي راجل كاين 15 مليون راه ملاهيين لك زعما راك حاسب فرنسا غادي تحميك ياك فرنسا زعما غادي تدرق عليك والله ما كان اللي يدرق عليك كاع ما لقيت كاع وين تخرب راه تعرف الشعب الجزائري تخرب فيه ارجع شرا جايك ارجع شوقي بن زهره الشكام زعما شاوله الشكام زازو يا صاير حسب روحك سلكت الجزائري التالي اللي غادي يقلبك غادي يقلع لك الشروال قسما بالله راني نقول لك غير هرب ولا دير اجار ما تجيش الشبان انت ما لقيتش كاع فين من تخرب لك تخرب زعما في الشعب جزائريين